Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, monsieur le préfet du département de Brazzaville, monsieur le député maire de la ville de Brazzaville, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est avec honneur que je prends la parole ce jour, 10 août 2016, pour saluer votre présence dans notre circonscription administrative à l'occasion de votre première mission de service dans l'arrondissement 4, la commune de Brazzaville. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, permettez avant toute chose et à l'unisson avec les citoyens des 9 quartiers de Mungali que je vous exprime nos très vives félicitations pour votre élévation à la primature de la nouvelle République. De même, les habitants de Mungali, par ma voix, félicitent l'ensemble des membres du gouvernement et se réjouissent particulièrement de la forte implication de la femme voulue par son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans la gestion des affaires de notre pays. Au nom de l'ensemble de mes concitoyens, je vous souhaite à tous la chaleureuse bienvenue à Maya Maya, aéroport international ultramoderne et véritable joyau architectural localisé dans notre arrondissement et qui fait la fierté de la commune de Brazzaville et de notre pays tout entier. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, par l'ouverture ce jour à Maya Maya du premier des 5 bureaux d'information touristique prioritaires qui seront progressivement implantés à travers notre pays, nous assistons véritablement au lancement d'une politique touristique novatrice au Congo, conformément aux orientations édictées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans son programme de société qui vise notamment la diversification de l'économie nationale. À cet égard, le Bureau d'information touristique, qui sera fonctionnel sous peu, vient combler à la satisfaction de tous un vide rédhibitoire et place désormais l'aéroport international de Maya Maya en matière de tourisme au diapason des standards de grands aéroports et autres hubs de référence d'Afrique et du monde. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, permettez que nous disions simplement bravo à cette belle initiative indispensable à la vente de la destination Congo dès l'atterrissage à l'aéroport international de Maya Maya, qui est la plus grande porte d'entrée et de sortie de notre pays. En effet, le Congo, notre pays, peut devenir à moyen terme une destination très prisée des touristes, car il est doté de merveilleux écosystèmes riches et variés, depuis la rivière Motaba à la lisière de la RCA jusqu'à la façade atlantique. C'est ici le lieu de saluer la mise en œuvre de la vision programmatique de son Excellence, le président Denis Sassou Nguesso, notamment en matière de développement de l'industrie touristique en République du Congo. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, en vous réitérant
nos vœux de bienvenue dans l'arrondissement 4 de Brazzaville et au nom des habitants de Mungane, je vous souhaite plein succès. Je souhaite plein succès au Bureau d'information touristique de Maya Maya et vous remercie de votre aimable attention. Une partie de ma communication, elle va se concentrer sur la digitalisation de l'offre touristique. Donc, en ce qui concerne le volet technique du site des 2 portails web mis en place, nous avons un nom qui nous renvoie au caractère officiel du site, en l'occurrence www.ministère-tourisme.gouv.cg. Pourquoi .gouv.cg? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société de l'information. Le défi de la destination Congo, c'est aussi s'arriver à la modernité et être présente sur la toile. Donc à ce moment-là, nous savons qu'il y a beaucoup d'informations qui sont visibles sur Internet mais qui ne relèvent pas de sources officielles. L'intérêt pour nous, pour le ministère, pour le département, c'est de sécuriser la source d'information, avoir une empreinte sur le web qui permet à l'utilisateur ou encore au touriste qui veut accéder à la destination Congo, avoir un certain nombre d'informations, de pouvoir être en mesure d'identifier la source de cette information. Donc c'est dans ce cadre-là que le ministère s'est doté d'un site qui est hébergé et qui a un nom de domaine qui renvoie au congo.cg. Le caractère solennel de ce site, c'est bien la terminaison .gouv.cg. Le deuxième point de ce volet technique, lui, il renvoie également à l'économie numérique du ministère, à chaque fonctionnaire du ministère d'une adresse email corporate taguée ministère. Ce site également offre plusieurs fonctionnalités en ce qui concerne la découverte du Congo, en ce qui concerne le cadre législatif et réglementaire, de sorte que ce site permettra d'être un creuset pour les potentiels investisseurs qui veulent investir dans la destination Congo, contribuer à l'amélioration du Congo, de pouvoir trouver des informations fiables, des informations de sources vérifiables. Je vais aller au deuxième volet, sans plus tarder, au volet de la digitalisation. Nous sommes dans un contexte aujourd'hui de rationalisation des ressources budgétaires. La digitalisation aujourd'hui apparaît un peu comme la clé pour permettre à un État de pouvoir continuer à assurer ses missions, à assurer également le développement tout en œuvre un cadre d'efficience budgétaire. La digitalisation de l'offre doit être accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à tous les citoyens de ce monde, grâce au portail web qui est celui du ministère déjà, et également celui de la destination Congo. Le site de la destination Congo, qui est le hashtag destination Congo, donc incarné par l'Office du tourisme. Ce site permettra aux professionnels du tourisme, aux amoureux du Congo, aux investisseurs de venir trouver des informations en ce qui concerne les sites touristiques du Congo, les potentialités touristiques de chaque département qui seront mis en exergue, également de voir qu'est-ce qu'il y a en termes de circuit. L'économie de cette initiative permettrait non seulement aux Congolais de pouvoir avoir accès à l'information, mais également du ministère, à chaque fonctionnaire du ministère d'une adresse email corporate taguée ministère. Ce site également offre plusieurs fonctionnalités en ce qui concerne la découverte du Congo, en ce qui concerne le cadre législatif et réglementaire, de sorte que ce site permettra d'être un creuset pour les potentiels investisseurs qui veulent investir dans la destination Congo, contribuer à l'amélioration du Congo, de pouvoir trouver des informations fiables, des informations de sources vérifiables. Je vais aller au deuxième volet, sans plus tarder, au volet de la digitalisation. Nous sommes dans un contexte aujourd'hui de rationalisation des ressources budgétaires. La digitalisation aujourd'hui apparaît un peu comme la clé pour permettre à un État de pouvoir continuer à assurer ses missions, à assurer également le développement tout en œuvre un cadre d'efficience budgétaire. La digitalisation de l'offre doit être accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,
à tous les citoyens de ce monde grâce au portail web qui est celui du ministère déjà et également celui de la destination Congo. Le site de la destination Congo qui est... Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs du corps diplomatique, Monsieur le maire de la ville de Brazzaville, Mesdames et Messieurs les autorités de l'aéroport international de Maya-Maya, chers partenaires au développement et représentants du secteur privé, chers collaborateurs du ministère du Tourisme et des Loisirs, Mesdames et Messieurs, chers invités. Je le dis en toute modestie, aujourd'hui est un grand jour pour le développement de l'industrie touristique en République du Congo. Et oserais-je ajouter pour l'avènement de la destination Congo. La destination Congo qui est une source de richesse, de développement durable, de valorisation de notre patrimoine culturel et environnemental, le tourisme est aussi et avant tout une source de création d'emplois. Il représente aujourd'hui un emploi sur 11 à travers le monde, une proportion que le Congo est malheureusement encore loin d'atteindre. Fort de ce constat et pleinement conscient de la nécessité de diversifier notre économie, le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a assigné à ce secteur d'activité la mission de contribuer de façon significative au produit intérieur brut de la République du Congo. Il nous fallait sans tarder relever ce défi et l'inauguration de ce jour est un premier pas significatif dans cette direction. Ces 2 derniers jours a eu lieu dans un grand hôtel de notre capitale un séminaire intensif de formation et de mise à niveau des animateurs touristiques que l'on appelle en jargon de la profession des conseillers en séjour. Certains d'entre eux sont appelés à travailler sur le site du premier bureau d'information touristique du Congo que j'ai l'honneur d'inaugurer avec vous, Monsieur le Premier ministre et chers invités, en ce mercredi 10 août 2016 à l'aéroport de Maya-Maya. Ce sont donc 20 emplois jeunes durables qui sont créés ici même en ce jour. 20 autres le seront prochainement dans les cadres des bureaux d'information touristique, des aéroports de Pointe-Noire, de Dolisie. Ils le seront opérationnels, je peux vous le certifier, d'ici la fin 2016. Et bien d'autres encore, je m'y engage, dans le cadre du déploiement de notre maillage touristique à travers tout le Congo. Un déploiement déjà en cours par le biais de diverses missions en partenariat lancées dès mon entrée en fonction. Et comme nous ne saurions prétendre à un développement du tourisme sans communication, ni transmission des informations à travers le monde sur la destination Congo, je profite de cette occasion pour vous annoncer le lancement des 2 sites internet correspondant respectivement à celui du ministère du Tourisme et à l'Office du Tourisme que nous avons donc vu ça a été vraiment vu en aperçu, mais vous aurez des petites cartes postales que nous avons remises au bout du jour qui vous permettront d'avoir les adresses mail. Pour le renouveau du tourisme au Congo, rattraper ce retard technologique était, vous en conviendrez, indispensable. Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, je vous remercie infiniment d'avoir répondu à mon invitation de ce jour. Vous, que le chef de l'État, son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, a chargé de mettre en œuvre, de piloter et de coordonner la marche vers le développement et le gouvernement de la nouvelle République. Je sais que vous êtes convaincus de l'importance du département ministériel qui m'a été confié et je sais pouvoir compter sur vos directives, vos conseils et votre bienveillance pour m'aider à être à la hauteur des objectifs fixés par le chef de l'État.
Soyez assurés que, de mon côté, l'énergie et l'ambition de réussir ne feront pas défaut. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, chers invités, le secteur du tourisme est, vous le savez, un secteur transversal par excellence. Il concerne tous les domaines ou presque, le foncier, la santé, les transports, l'environnement, la culture, la ville, la sécurité bien sûr, les finances, bien d'autres encore, et je ne pourrais pas être beaucoup plus exhaustif. J'aurais, et j'ai d'ailleurs commencé à le faire, à vous solliciter constamment pour qu'ensemble nous assurions aux visiteurs tant étrangers que nationaux un accueil et des conditions de séjour dignes de nos traditions d'hospitalité et à la hauteur des exigences qu'impose la mondialisation, des critères de qualité en matière de tourisme. Je tiens ici à vous remercier de votre précieuse collaboration. Je tiens aussi à mettre à profit ce temps de parole pour lancer, avec votre permission, Monsieur le ministre de l'Intérieur, ou à votre représentant, un appel aux directions générales de la police et des douanes. Venir au Congo est pour les touristes un vrai investissement. Les visas sont payants et parfois lents à obtenir, les billets d'avion sont encore trop onéreux et le séjour n'est pas à la portée de toutes les bourses. Vous conviendrez donc avec moi qu'après un tel investissement, et si nous voulons accroître le flux touristique, source de développement et de création d'emplois, nous nous devons de travailler sur l'accueil et le séjour de nos visiteurs. Bannissons donc les mauvaises pratiques de corruption et d'harcèlement qui parfois encore compliquent inutilement la vie de ceux qui viennent visiter notre pays et connaître notre culture. Chers partenaires au développement, avec le PNUD et l'Organisation mondiale du tourisme, nous avons pu mettre en place notre stratégie nationale du tourisme et notre plan directeur. Nous avons également procédé à la refonte de la classification hôtelière, laquelle va être très bientôt concrétisée. Avec la Banque mondiale et le projet PADé, nous avons mis en place la formation des conseillers en séjour dont je vous ai parlé. Ne nous en tenons pas là. Je sais pouvoir compter sur vous et vous en remercie d'avance. Monsieur le directeur général de l'AERCO, Mesdames et Messieurs les autorités de l'aéroport international de Maya-Maya, grâce à votre disponibilité et à la convention qui désormais nous lie, nous avons pu installer nos bureaux d'information touristique dans les halls départ et arrivée de l'aéroport. Vous êtes donc la première et la dernière image du Congo aux yeux des visiteurs et ce jour est important pour vous comme pour nous. Merci de votre collaboration car c'est ensemble que nous irons de l'avant. Je ne saurais également éclipser la collaboration que nous avons eue avec l'ANAC et son directeur général qui nous a énormément aidés à la mise en place de ces BIT. Je vous en remercie. Chers représentants du secteur privé, hôteliers, restaurateurs, voyagistes, entrepreneurs et loisirs ludiques et culturels, vous êtes ici chez vous. Ce bureau d'information touristique, ou devrais-je plutôt dire, ces bureaux d'information touristique, sont vos lieux de vie. Vous deviez y habiter au quotidien. Trop longtemps et à juste titre, vous avez reproché à ce ministère de limiter ses contacts avec vous à la seule collecte unilatérale et parfois désordonnée de la taxe touristique. Ce temps-là est révolu. La création des bureaux d'information touristique, dont l'une des fonctions sera d'informer et d'orienter en toute transparence et objectivité les visiteurs à propos de l'offre que vous représentez, en est la preuve. Mon ministère et mon bureau vous sont ouverts, vous le savez, nous avons eu l'occasion d'échanger là-dessus. Donnons-nous donc la main et avançons ensemble. Je ne saurais enfin, Monsieur le Premier ministre,
chers collègues du gouvernement, mesdames et messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, chers invités, terminer cette allocution sans remercier les cadres et agents du ministère du Tourisme et des Loisirs qui n'ont ménagé aucun effort pour que voie le jour cette première réalisation visible sur le chemin du renouveau du tourisme au Congo. Et sans m'adresser à vous, mesdames et messieurs les conseillers en séjour, vous êtes désormais la vitrine de ce pays et les premiers commerciaux de la destination Congo. Soyez fiers de vos valeurs, soyez fiers de votre patrimoine culturel et naturel, soyez fiers de ce pays dont vous serez le visage et le sourire. Le métier que vous exercez est un métier nouveau ici au Congo. De la qualité de votre accueil et de vos échanges dépend une part de l'image que l'étranger se fait du Congo et qu'il colportera par la suite. C'est une vraie responsabilité et je suis sûre que vous en serez digne. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, après cette allocution, il ne me reste plus qu'à vous remercier, à vous inviter à inaugurer le premier BIT que nous avons au niveau des arrivées et souhaiter au tourisme congolais en République du Congo un long parcours et je dirais tout simplement vive la destination Congo et vive le Congo, terre d'accueil. Je vous remercie.